Salut, c'est Daniel de Répare Mon PC et aujourd'hui on débriefe la présentation d'Apple qui a eu lieu ce mardi dernier. Apple avait déjà annoncé en printemps dernier de la fameuse Apple Silicon, donc d'un processeur fait par Apple, sachant qu'ils font déjà leur propre processeur sur les iPhones et les iPads. Voilà, ils ont décidé de franchir une nouvelle étape pour leur Mac. Et dans leur présentation, nous avons eu droit à un nouveau MacBook Air, un nouveau MacBook Pro, mais aussi un nouveau Mac Mini. Sur MacBook Air, donc, on nous annonce notamment une tenue de batterie à 20 heures, et c'est pas mal, notamment pour les étudiants qui vont bosser toute la journée et qui vont pas pouvoir recharger leur ordinateur avant le soir, par exemple, quand ils partent le matin. Voilà, c'est un argument, mine de rien, pour les étudiants, sachant qu'en plus les étudiants ont des ristournes. Et j'ai remarqué un truc qui m'a un peu surpris et un peu déçu, j'avoue. C'est que si vous allez maintenant du coup sur le site d'Apple pour choisir un nouveau Mac qui vient de sortir avec un processeur Apple, vous ne pourrez pas monter au-delà de 16 Go de RAM. Ça m'a un petit peu étonné. Sachant que concrètement, les gammes de MacBook avec processeur Intel pouvaient déjà monter à 16 Go de RAM depuis les MacBooks de 2011. Donc là, c'était il y a 9 ans déjà. Après, bon, 16 Go de RAM, j'avoue, pour la plupart des utilisateurs, c'est un petit peu overkill. À moins que vous fassiez des montages photos, vidéo, vous n'avez pas forcément besoin d'autant de RAM. Si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, 8 Go de RAM, c'est très très bien. Et avec macOS Big Sur, qui sortira donc ce jeudi. Donc d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, on est encore mercredi. Demain, c'est le grand jour. macOS Big Sur va sortir. On sort enfin de macOS 10, on passe à macOS 11. Donc c'est un OS de ce qu'on a pu voir en bêta qui est plutôt hybride, où on a la possibilité de faire tourner des apps qu'on a sur iPhone et sur iPad à présent sur Mac. C'est intéressant, notamment pour les développeurs. Après, pour les utilisateurs lambda, je sais pas si ça va vous changer la vie, mais pour les développeurs, oui, ça va être une vraie révolution. On peut faire plein de suppositions sur l'avenir des Mac, sachant que justement des apps qui tournaient habituellement sur iPhone et iPad, donc sur des écrans tactiles, pourront fonctionner désormais sur des Mac également. Ça ouvre tout un tas de possibilités. Voilà. Est-ce que Apple aurait prévu à un moment donné de faire des MacBooks avec écran tactile? On a pu constater que, comme ce qu'on avait déjà imaginé ces derniers mois, que le nouveau MacBook Air n'a pas de ventilateur. Donc c'est comme sur nos iPhones et nos iPads. Il n'y a pas de ventilation. Leur nouveau processeur, notamment, consommerait moins d'énergie. C'est une bonne nouvelle. Mais surtout, ça donne plus de place pour la batterie. Pour les MacBook Pro, en tout cas, donc, on a pu voir qu'il y a un MacBook Pro 13 pouces qui sort aussi avec le fameux processeur Apple M1. Et ce MacBook Pro, lui par contre, il a un ventilateur. Voilà. Donc lui, il en a un. Peut-être ça chauffe un peu plus dans le MacBook Pro. Une chose qui est importante à noter aussi, c'est que dans les gammes de MacBook Pro, mais aussi du Mac Mini, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé en fait de prendre
l'option avec le processeur d'Apple M1, vous avez encore plusieurs options de processeurs Intel. Donc si vous voulez mettre plus de RAM, notamment dans un prochain MacBook ou dans votre Mac mini, vous pouvez choisir lors de votre configuration sur la boutique Apple, vous pouvez mettre plus de RAM que 16 Go de RAM si vous avez besoin. Après, comme je le disais, c'est un besoin qui n'est pas forcément nécessaire pour monsieur, madame, tout le monde dans son utilisation d'un ordinateur au quotidien. Si vous vous contentez de faire juste de la bureautique simple et surfer sur internet, écouter de la musique, regarder des vidéos sur Netflix, voilà, honnêtement 8 Go de RAM c'est largement suffisant. 16 Go de RAM ça serait même overkill dans ce cas. Perso, j'ai une config de Mac mini que j'utilise depuis 2015 sur un modèle de 2014 avec déjà 16 Go de RAM. Ça fait donc déjà 5 ans que j'ai un Mac qui tourne avec 16 Go de RAM et voilà, il est toujours très performant. Et pour mon utilisation que j'en fais avec des montages vidéo notamment, c'est pas mal. Après, voilà, il faut voir quelle est votre utilisation. Si vous avez un usage professionnel et vous faites tourner des applis qui consomment énormément de RAM, là oui, je pense qu'honnêtement en 2020-2021, c'est pas plus mal d'avoir plus de 16 Go de RAM, honnêtement. 16 minimum, mais prévoyez même plutôt 32 si vous comptez garder votre Mac pendant longtemps. Il vaut mieux toujours prévoir des specs au-dessus de ce que vous avez vraiment besoin aujourd'hui pour prévoir à l'avenir, sachant que les logiciels, les systèmes d'exploitation, voilà, les apps qu'on fait tourner aujourd'hui seront de plus en plus gourmandes. Il vaut mieux toujours prévoir du coup de mettre un peu plus de RAM sur votre Mac, sachant que une fois que vous avez configuré votre Mac sur la boutique Apple, vous ne pourrez pas l'augmenter car c'est tout soudé. Et ça fait déjà des années en fait qu'Apple soude sa RAM et son stockage SSD également directement sur la carte mère. Donc là en plus dans la présentation ils nous ont bien montré que la RAM, maintenant la RAM fait actuellement partie du processeur. Enfin, c'est sur la même puce en fait. Sur la même puce on peut voir et donc c'est compartimenté avec différents composants qu'on avait habituellement positionnés à divers endroits de la carte mère. Aujourd'hui tout est concentré sur cette puce Apple. Et aujourd'hui, on part dans une perspective de miniaturisme où tout est de plus en plus petit, de plus en plus compact. On peut faire de plus en plus de choses, mettre de plus en plus de choses dans un endroit tout petit, dans des emplacements de plus en plus petits. C'est assez sidérant de voir ce que la technologie moderne peut faire aujourd'hui, en 2020. Pour moi, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'ils vont être capables de faire et ça me paraît assez prometteur. De voir des ordinateurs qui sont de plus en plus performants, de plus en plus puissants, avec du matériel de plus en plus petit. Des ordinateurs dont la batterie durerait plus longtemps et qui seraient de plus en plus rapides. Donc pour moi c'est ce qu'on a pu voir du coup pendant la présentation de ce mardi et la présentation du printemps dernier. Pour moi ça sert vraiment encore que d'intro. C'est une introduction. Honnêtement, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'acheter un nouveau MacBook Air, un nouveau MacBook Pro ou un Mac mini avec un processeur Apple M1? Honnêtement,
je n'en vois pas le besoin. Pour moi, ces nouvelles gammes de Mac qu'ils ont sorties, limitées à 16 Go de RAM, c'est pas transcendant pour moi. Je vois pas trop l'intérêt d'en acheter un, sachant qu'en plus on peut pas augmenter la RAM plus tard. Personnellement, j'attends de voir des Mac qui pourront avoir plus de RAM. Je pense que voilà, c'est un bon début pour moi. Pour moi, c'est un bon début, ces nouveaux processeurs. Les modèles n'ont pas évolué en apparence. Ça m'a assez déçu aussi. Je m'attendais à avoir des nouveaux designs pour le MacBook Air, le MacBook Pro, le Mac Mini. Et honnêtement, je ne suis pas le seul d'ailleurs dans ce cas. Je m'attendais aussi à voir enfin arriver un nouveau iMac. Parce que concrètement, quand vous avez un iMac aujourd'hui en face de vous, que ce soit un modèle de 2008 ou de 2020, ils ont exactement le même look, la même apparence, à peu de choses près. Qu'ils soient un peu plus de type écran panoramique ou un peu plus carré, grosso modo, on a le même look sur les iMac. Et honnêtement, avec le nouveau processeur qu'ils ont, qu'ils sont en train de développer, avec le M1 ou peut-être le M2, j'espère que d'ici l'année prochaine, Apple va nous sortir une nouvelle version d'iMac avec un nouveau design, mais j'attends quelque chose de lourd. J'ai envie de voir un nouvel iMac. J'ai envie de voir ce qu'ils ont prévu de faire en 2021, 2022. Pour conclure, pour moi c'était à nouveau une belle présentation d'Apple avec des nouveaux Mac. Est-ce que je vous conseillerais d'en acheter? Je dirais non pour l'instant. Je serai vous, j'attendrai l'année prochaine de voir ce qu'ils vont faire de mieux. Pour moi, les modèles qui sont sortis cette année, ça servait vraiment plus de prototype ou d'introduction du nouveau processeur Apple, mais je m'attends à mieux. Donc je vous dirais attendez, si vous pouvez attendre encore, à moins que vous avez vraiment besoin d'acheter un nouveau Mac maintenant. Je serai vous, j'attendrai l'année prochaine. Voilà, et ça sera le mot de la fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris quelque chose. Merci de mettre des likes, de vous abonner à ma chaîne et de partager. Et je vous dis à la prochaine.